On est Pauline et David, on est situé sur Saint-Nicolas-du-Pélem, donc dans les Côtes-d'Armor. On a ouvert en septembre de cette année une écurie qui propose de la pension travail et qui plus tard proposera une petite partie élevage sur des chevaux de sport selle français. Moi je travaille à plein temps au niveau de la structure et David en fait m'aide de temps en temps sur la structure. De façon plus intermittente. Alors du coup, on a souhaité créer une écurie tout simplement parce qu'on est cavalier propriétaire depuis plusieurs années. De par nos expériences de pension et de personnes qui se sont occupées de leurs chevaux chez eux, on a défini un peu tout ce qu'on voulait faire pour les chevaux et ce qu'on ne voulait pas faire pour les chevaux. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas proposer ces systèmes de pension aux cavaliers extérieurs qui n'auraient peut-être pas accès à ce type de pension-là dans leur secteur. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'est venue cette idée. Alors dans cette écurie, on propose des services de pension. Donc sur les services de pension, on a plusieurs types de pension. On a un système équipiste, paddock paradise et pré-box. On a aussi de la pension convalescence qu'on propose, donc là c'est plus pour les chevaux qui ont des pathologies type tendinite, uvéite, enfin voilà, et dont on s'occupe d'eux au quotidien avec le suivi des vétérinaires. On a également un parc poulain qui est proposé, donc, où là on reçoit les poulains plutôt du sevrage à 3 ans et plutôt des mâles, parce qu'on a dans notre parc de poulains plutôt des mâles. Et on propose aussi également de la prestation de travail du cheval, donc où il y a pré-débourrage, débourrage, travail, rééducation ou de la dépôt-vente aussi qui est possible. Et également du coup dans le système de parc poulain, je propose aussi une petite option manipulation du poulain. Et donc à savoir que ici les chevaux sont travaillés toujours dans la même lignée, c'est-à-dire qu'ils suivent tous une approche en liberté à la base, parce que j'aime bien créer un lien avec le cheval, une communication, une confiance, et je trouve que la liberté permet au cheval, dans un premier temps, d'évoluer librement autour de moi et de créer une communication où il a le droit de me dire non, là aujourd'hui, tu vois, tu communiques pas forcément dans le bon sens avec moi, et de réussir à le comprendre en le voyant évoluer de façon libre dans la carrière ou dans le manège. Donc ils évoluent tous de cette façon-là au début. Et ensuite, on travaille beaucoup à pied aussi parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à beaucoup résoudre mes problèmes à cheval à pied. Donc je suis énormément à pied au début avec les chevaux. Donc après, ils ne travaillent pas tous de la même manière dans la façon d'aborder les choses à pied parce que c'est vrai que j'ai pas de méthode, donc j'essaye de m'adapter à chaque cheval et à chaque façon de faire. Donc ils suivent tous ce travail-là et ensuite ils sont montés à cheval. Donc sur ceux qui peuvent être montés, bien entendu. Et donc là, c'est au choix du propriétaire. J'accepte de mettre le filet si le propriétaire le demande, mais je travaille aussi très bien sans mort et c'est d'ailleurs notre base première ici, c'est le travail sans mort. Donc voilà. Et plus tard, David voudrait développer une petite partie élevage, donc sur des chevaux de sport selle français. Ouais. Ça a été aussi un petit peu le début avec mon premier cheval que j'ai pu acheter. J'ai acheté une pouliche et après on a réussi à récupérer la mère. On a fait un premier poulain avec cette mère-là et c'est vrai que tout le suivi de gestation, insémination, trouver un père par rapport aux points positifs, points négatifs, faire de l'amélioration, c'est quelque chose qui nous plaît aussi beaucoup. Et pour améliorer les souches. Et donc du coup, vu que la surface de la structure peut le permettre aussi, faire une activité de l'âge. Voilà. Au début, je ne connaissais pas du tout ce principe. J'étais plutôt dans des trucs classiques, voilà. Et en fait, j'ai eu ma ponette, donc Galette, qui est une ponette qui a plusieurs défauts. Elle est très sujette à l'embonpoint, comme je pense beaucoup de cavaliers vont se reconnaître dans cette vidéo, puisqu'il doit y en avoir beaucoup qui ont ce type de poney-là. Et donc, en fait, comme tout cavalier propriétaire de gros poneys, je me suis dit, je vais la mettre dans un petit parc. Voilà, on va la rationner au maximum.
Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que elle s'ennuyait, donc elle cassait les fils, elle essayait de rejoindre les autres. C'était pas une vie pour elle d'être dans un petit parc, soyons tout à fait honnêtes. Et puis voilà, ça a amené beaucoup de choses négatives chez ce cheval-là. Elle était pas bien dans sa peau, elle était, on va dire, un peu aigrie de temps en temps. Enfin, donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution. En plus, on avait dans tout ça des chevaux qui sont complètement différents au niveau de la gestion de poids. C'est-à-dire que cette ponette-là est très sujette à l'embonpoint, et sinon on a plutôt des gros chevaux qui ont besoin de manger et besoin de s'alimenter. Donc du coup, je me suis dit, bon, je me suis tournée vers les paniers Greenguard qu'on met donc pour les chevaux sujets à l'embonpoint. Et en fait, oui, c'est sûr, du coup, elle vivait comme les autres. Simplement, il y avait ce problème où elle était assez frustrée du fait d'être limitée comme ça au niveau alimentaire. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas non plus la solution idéale. Donc de par mes recherches, je suis tombée sur les concepts Paddock Paradise que j'ai testé sur cette ponette-là, du coup. Et donc, grande chose aussi qu'on avait à l'époque, un Lusitanien. Et en fait, ça s'est révélé être la solution qui m'a semblé la plus adaptée, quoi. C'est-à-dire que ma jument n'a plus cherché à s'enfuir des paddocks où elle était, tout simplement parce que je pense qu'elle était dans une démarche où il fallait qu'elle marche, qu'elle évolue dans un truc plus grand, avec des points d'intérêt dispersés à différents endroits. Donc ça suscitait sa curiosité, son envie d'aller voir à gauche, à droite, et donc elle pensait à autre chose que il faut que je m'en veille parce que je m'ennuie et que j'ai rien à y faire, quoi. Donc en plus il n'y a rien à manger. Et avec les systèmes de filets à foin en slow feeding, du coup, elle est obligée de manger plus lentement puisque les filets à foin limitent le fait qu'elle mange tout d'un coup. Donc du coup, son temps de nourrissage était beaucoup plus long, beaucoup plus espacé. Et donc voilà, tout ça a fait que déjà elle a perdu du poids. Parce que le fait qu'elle soit en mouvement perpétuel, faut pas se leurrer, ça les fait maigrir. Et le fait du système de foin en slow feeding qui du coup l'empêche de manger tout d'un coup, c'est pareil, ça l'a fait moins manger goulûment et du coup plus par petites périodes. Donc du coup ça l'a fait moins grossir aussi. Et donc voilà, donc tout ça m'a permis de me dire oui, c'est un système qui marche et qui est très intéressant. Alors concrètement, un Paddock Paradise et un équipiste, c'est relativement la même chose, si ce n'est que le Paddock Paradise, ils n'ont pas du coup accès au paddock d'herbe, et tandis que les équipistes ont accès, en fonction de la saison, à des prairies en herbe. Donc c'est un système où les chevaux en fait vont évoluer sur une piste, donc comme un circuit, avec différents réseaux dans cette piste, et dont les points d'intérêt tels que l'eau, le foin, les zones de repos, de roulage, de grattage, de minéraux, vont tous être dispersés à des zones plus ou moins éloignées, qui vont nécessiter au cheval d'aller marcher chaque jour pour aller à ces différents points d'intérêt. Donc ça va susciter le mouvement chez le cheval. Au niveau des Paddock Paradise et des équipistes, donc cette année on est sur de la stabilisation des zones de foin et des zones d'abri, puisque nous on a du mal à imaginer les chevaux évoluer sur de la boue dans des zones où ils sont censés stagner un petit peu lorsqu'ils mangent ou lorsqu'ils se reposent. Donc du coup on a fait ces stabilisations là, et donc cet hiver on a pour objectif de voir un peu comment évolue le terrain, parce qu'on est arrivé tout juste en septembre, donc on a besoin d'avoir du recul sur le terrain, et on voudrait mettre en place des zones ensuite en fonction du terrain, des zones qui pourraient être des zones de changement de diversité du sol pour faire travailler encore plus le sabot du cheval et entrer vraiment dans le système du Paddock Paradise qui propose normalement ce système-là. Et du coup cette année on a fait évoluer au niveau de l'équipiste, on les a fait évoluer sur des terrains diversifiés, donc ils ont des accès aux forêts avec des environnements diversifiés, du terrain varié, ils ont beaucoup de pentes, de montées, voilà. Et du coup à l'heure d'aujourd'hui les équipistes évoluent sur une piste d'à peu près 1,5 km, et donc du coup c'est une piste qui va encore évoluer. Et les Paddock Paradise, eux, donc, évoluent sur un circuit un peu plus court, mais qui est destiné à un peu moins de chevaux au niveau de l'effectif. Et là, on est sur un circuit qui va être à peu près de 700-750 mètres et qui évoluera aussi encore, notamment au niveau des zones de bosquet et de bois. Donc, comme on a ouvert en septembre, on a donc 6 chevaux sur l'équipiste et on en a 2 sur le Paddock Paradise. Cet hiver, on voudrait essayer d'arriver à 8. Je pense qu'au niveau de l'équipiste, on sera entre 8 et 10 max pour voir évoluer les pistes
pas se retrouver voilà, avec des pistes qui évoluent mal. On veut vraiment être sûr de la qualité des pistes. Et au niveau du Paddock Paradise, on va se limiter à, je pense, 5-6 max sur le Paddock Paradise. Même chose, afin d'être sûr de voir comment évoluent les pistes, voilà. On est arrivé à entendre il n'y a pas très longtemps que maintenant sur les équipistes et les Paddock Paradise, ils créent aussi des pistes pharmacie pour les chevaux pour qu'ils se soignent naturellement en fait, par le biais de plantes. Et donc moi j'aimerais beaucoup essayer de me former un peu là-dessus pour essayer de proposer ça dans le temps sur nos pistes. Voilà des sortes de pistes un peu pharmacie où les chevaux pourraient trouver les plantes qui peuvent remédier un peu à leur et se soigner en fait naturellement. Et donc voilà, donc là-dessus j'aimerais bien me former un peu plus. Et voilà, en fait, je suis ouverte à tout et j'ai envie encore d'en apprendre et d'en apprendre et d'en apprendre parce que dans les chevaux, en fait, on n'arrête pas d'en apprendre et que je trouve ça hyper intéressant. Donc, j'ai pas d'objectif défini précisément. Je pense que je suis gentiment mon cours, mon évolution, voilà. Mais après, je sais qu'il me reste encore énormément de choses à apprendre et à savoir et du coup, c'est pour ça aussi qu'on propose sur les structures énormément de stages, les week-ends et tout ça, parce que d'un côté, moi, j'ai envie d'apprendre, donc du coup, je fais venir des intervenants et j'en fais profiter mes propriétaires, du coup, sur toutes les interventions que je peux faire venir, quoi. Et pour ma part, c'est plus de valorisation de chevaux ou justement une de nos juments de la sortir un peu en concours. Donc ça va être une découverte aussi pour moi des concours. Une reprise du sport, parce que bon, je faisais du sport à haut niveau, donc ça va être un autre type de sport, mais plus sur la valorisation des chevaux. Voilà. Et en tout cas, nous ici, on est très, très portés sur le bien-être des chevaux. On essaye de faire au maximum pour que chaque cheval trouve sa place, trouve ce dont il a besoin pour vivre correctement. Enfin, on ne va pas dire qu'on est la pension, mais en tout cas, on essaye d'être une pension qui répond au maximum aux exigences de nos propriétaires, qui répond au maximum aux exigences des chevaux, de ce dont ils ont besoin. Et on ne reste pas sur nos acquis ici, c'est vrai qu'on va chercher l'information, on va chercher à se former. Oui, il y en a beaucoup qui peuvent penser qu'on est un peu jeune, enfin que je suis en tout cas un peu jeune, pour tenir une structure comme ça, mais je pense pas. Je pense qu'en fait, à partir du moment où on ne reste pas sur ses acquis et où on va chercher l'information et on continue à se former chaque jour, je pense qu'on est tout à fait capable de gérer ce genre de structure. Et en tout cas, c'est ça qu'on veut démontrer aujourd'hui. On veut démontrer qu'on en est capable et qu'en tout cas, on saura répondre à la demande de nos cavaliers et de nos propriétaires.